Il aurait été incroyablement facile pour Mazda de gâcher la MX-5 en lui mettant un toit rigide escamotable. Heureusement, au lieu de précipiter ce concept sur le marché, la société japonaise a fait du bon travail sur cette voiture. Ce n'est pas juste une MX-5 avec un autre toit. Mazda a réussi à doter la version Retractable Fastback d'une sensation plus mature sans perdre le côté ludique. La puissance de la version 2.0L est la touche finale. Les voitures à toit rigide escamotable peuvent être assez médiocres. Curieusement déformées avec des bas élargis et des habitacles étriqués, elles perdent généralement leur allure et leur praticité une fois le toit relevé. Et il ne vous reste plus que la place pour une brosse à dents dans le coffre une fois que le toit a fait son numéro de contorsionniste. Ah oui, ces voitures offrent plus aux clients. Plus de poids, plus de complexité et plus de dépenses, en effet. C'est pourquoi nous avons frissonné lorsque Mazda a annoncé pour la première fois une version fastback rétractable fastback de sa 4e génération de MX, 5 série ND en 2016. Finalement, pas d'inquiétude, c'est l'exception qui confirme la règle. En utilisant la base d'une MX-5 existante, Mazda a réussi à construire une voiture qui plaira à un public subtilement différent. Pour beaucoup de citadins, se garer dans la rue fait partie du quotidien, mais la version Retractable Fastback, à toit rigide, offre une sécurité supplémentaire et une protection contre le vandalisme qu'aucune voiture à toit en toile ne peut égaler. Elle est également un peu plus raffinée que la version à toit souple, et elle partage la légère mise à jour de ce modèle en 2018, qui a utilement augmenté la puissance du moteur 2 litres que la plupart des clients recherchent. Sous le capot de la Retractable Fastback, on retrouve les deux mêmes motorisations que la MX-5 standard. Elle est proposée avec un moteur de 1,5 litres de 132 chevaux, celui essayé ici, ou un bloc de 2 litres de 184 chevaux. Comme pour la version Roadster classique, tous les modèles manuels équipés du moteur 2 litres plus puissant disposent d'un différentiel à glissement limité, d'une barre anti-rapprochement à l'avant, d'une suspension sport avec amortisseur Bilstein et de jantes 17 pouces. Cette 4e génération du design de la MX-5 répond à 5 critères clés que Mazda affirme définir cette gamme. Propulsion arrière avec un moteur en position centrale avant, répartition du poids 50-50, une grande agilité pour changer de direction, un poids à vide réduit et un prix abordable. La plupart des modèles Retractable Fastback sont équipés de boîtes manuelles à 6 vitesses, mais Mazda propose également une option automatique à palette sur la version 2 litres pour les rares clients qui la souhaiteront. Notre conseil, restez fidèle à la boîte manuelle. La boîte manuelle à 6 vitesses, Skyactiv manuel à débattement court et d'une précision remarquable, est un élément clé de toute l'expérience MX. 5. Ce qui tombe bien, puisque vous manipulerez souvent ce petit levier pour tirer le meilleur parti de ces petits moteurs qui aiment monter dans les tours. Passons aux chiffres de performance, qui ne sont pas vraiment affectés par la carrosserie Retractable Fastback. Le modèle manuel 1,5 litres que nous essayons ici atteint 100 km/h en 8 secondes, 7 pour une vitesse de pointe de 203 km/h. La version manuelle 2 litres améliore ces chiffres avec un 0 à 100 en 6 secondes 8 et une vitesse maximale de 220 km/h. Pour la version automatique 2 litres, c'est 7 secondes 9 pour le 0 à 100 et une vitesse maximale de 200 km/h. Comme vous pouvez vous y attendre, les paramètres de suspension et de direction assistée électrique de la MX-5 ont été spécialement réglés pour la version Fastback rétractable, mais ils n'ont pas été atténués. La direction, en particulier, offre une connexion remarquable avec le bitume, donnant une confiance totale dans ce qui se passe entre le pneu et la route. Est-ce aussi communicatif qu'un roadster plus orienté circuit comme une Lotus Elise ou une Caterham Sept le serait? Non, bien sûr que non. Mais si vous avez eu la chance d'essayer un modèle de ce genre, vous serez étonné de voir à quel point Mazda a réussi à s'en approcher. À ce niveau de réponse tactile, sans pour autant proposer une voiture qui se comporte comme un kart. Honnêtement, la suspension est assez ferme sur les bosses, surtout sur la version 2 litres manuelle avec la configuration de suspension plus rigide mentionnée plus tôt, mais c'est supportable. En fait, nous préférons la configuration d'amortissement plus standard sur cette version 1,5 litres moins puissante.
Ici, en particulier, les avantages combinés d'une répartition du poids équilibrée, d'une grande rigidité torsionnelle, d'un centre de gravité bas et de la propulsion arrière s'associent parfaitement pour offrir un équilibre idéal entre confort de conduite et tenue de route. Cette voiture n'a certainement pas besoin du genre de configuration vraiment trop ferme que beaucoup de compact sports sportives doivent adopter pour se sentir dynamiques. C'est encore une chose de plus qui vous donnera envie de pousser cette Mazda sur votre route de campagne préférée, alors que vous profitez du pur plaisir de pouvoir monter dans les tours jusqu'à la zone rouge sans crainte ni conséquences potentielles pour votre permis. Nous pensons donc que les journalistes se plaignant du manque de puissance de cette voiture passent à côté de l'essentiel. Ce que cette Mazda n'a pas en vitesse pure, elle le compense par une tenue de route et un équilibre exceptionnel, vous permettant de profiter davantage de sa modeste accélération plus souvent. Gardez votre élan sur les routes sinueuses et vous pouvez souvent rattraper des voitures bien plus puissantes, surtout avec le modèle Pokia 2 litres dans lequel le différentiel à glissement limité de série fait vraiment la différence en sortie de virage à grande vitesse et vous aide à transmettre la puissance au sol. Le toit rétractable produit beaucoup de bruit de vent à supporter au-delà de 90 km/h. C'est certainement plus que ce que vous avez avec l'autre modèle à capote souple, même avec ce petit déflecteur de vent en place. Maintenant, pour actionner le toit, il faut vraiment ralentir à moins de 10 km/h et utiliser ce petit bouton sur le tableau de bord. Son mécanisme prend seulement 13 secondes. Et lorsque le toit est fermé, une doublure insonorisante est utilisée dans les panneaux avant et central du toit. Elle se combine avec une isolation phonique autour des passages de roues arrière pour offrir un habitacle nettement plus silencieux que celui de la version cabriolet à toit souple. Le toit rigide rétractable électriquement de la MX-5 RF se compose de sections avant, centrale et arrière du toit, ainsi que d'une lunette arrière. Lorsque le toit est abaissé, les parties avant et centrales sont rangées ensemble, tandis que la vitre arrière se place derrière les sièges, laissant la section arrière du toit en place pour créer un look unique à ciel ouvert, ainsi qu'une sensation d'habitacle qui combine une impression de liberté à l'air libre avec celle d'être confortablement installé à l'intérieur de la voiture. Avec une augmentation de 5 mm de la hauteur du toit, la rétractable Fastback conserve la même longueur, largeur et empattement que la MX-5 Cabriolet standard, mais grâce à des contreforts qui descendent doucement et se resserrent sur les côtés pour créer une forme de goutte d'eau. La silhouette élégante de Fastback de la rétractable Fastback accentue de manière unique les proportions dynamiques et contemporaines de la voiture de sport MX-5. Sinon, tout est similaire à n'importe quel autre MX. 5 fidèles à la tradition des voitures de sport. Il y a un levier de vitesse à débattement court, gainé de cuir cousu, avec encore plus de cuir haut de gamme sur un volant 3 branches, offrant une excellente prise en main et un superbe aspect. Et il s'ajuste désormais en profondeur ainsi qu'en hauteur. À travers lui, vous voyez 3 cadrans cerclés de chrome satiné, avec un grand compte-tours placé bien en évidence au centre. À peu près tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve ici, sur l'écran d'infodivertissement MZD Connect. C'est de série, à condition d'éviter la finition d'entrée de gamme. Placé en hauteur au centre du tableau de bord, dans votre champ de vision naturel, l'affichage propose un écran tactile et le contrôle vocal. Cependant, il est beaucoup plus facile de simplement utiliser le contrôleur multimédia rotatif argenté que vous trouverez juste derrière le levier de vitesse. Grâce à celui-ci, vous gérez les fonctions habituelles de stéréo, de médias et d'information, ainsi qu'un système de navigation en option. À l'arrière, il y a un minuscule coffre de 127 litres, mais au moins les concepteurs ont limité la réduction de capacité par rapport au modèle à toit en tissu classique à seulement 3 litres. Il y a un supplément de juste moins de 2000 livres pour commander cette variante Retractable Fastback par rapport au modèle Roadster à toit en tissu standard. Cela signifie que le prix, au moment de ce test à l'automne 2020, commençait juste en dessous de 26 000 livres pour la version d'entrée de gamme SEL, équipée du moteur de base 1,5 litres 132 chevaux.
Il y a un important supplément de 2300 livres à payer en plus si vous voulez la version sport mieux équipée que nous essayons ici, qui ajoute des éléments comme une sellerie en cuir noir, des capteurs de stationnement arrière, des phares et essuie-glaces automatiques, l'accès sans clé et un système audio Bose haut de gamme à 9 haut-parleurs. Côté sécurité, la finition sport vous offre également beaucoup plus. Freinage autonome, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, assistance au freinage intelligent en ville à l'arrière et alerte d'attention du conducteur. Dans la gamme Retractable Fastback 2 litres, les prix commencent juste au-dessus de 30 000 livres pour la finition Sportec, au-delà de laquelle il vous faudra trouver 1500 livres de plus pour passer à la version haut de gamme Grand Tourisme Sportec. Maintenant, ces deux niveaux de finition supérieure peuvent être commandés avec l'option boîte automatique à palette à 1600 livres. Mais à ce stade, vous payerez au moins 32 000 livres, ce que certains pourraient juger un peu trop cher pour une MX5. Les options se limitent à une peinture mica, métallisée ou nacrée, et sur les modèles sport, vous pouvez ajouter une sellerie en cuir Nappa et un pack sécurité qui vous offre le contrôle automatique des feux de route et la surveillance des angles morts avec alerte de trafic arrière. Contrairement au style de carrosserie coupé roadster à toit rigide, escamotable de la génération précédente de la MX5, le toit de ce modèle Retractable Fastback n'ajoute pas de poids significatif à cette petite voiture emblématique. Ce qui signifie que sous cette forme, la MX5 devrait vous coûter à peu près le même prix à l'usage que la version équivalente à toit en toile. Voici les chiffres précis selon la norme Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. La version 2 litres que la plupart choisiront affiche une consommation mixte de 40,9 miles par gallon et des émissions de CO de 255 grammes par kilomètre ou 37,2 miles par gallon et 171 grammes par kilomètre pour la version automatique 2 litres. Maintenant, si vous optez pour ce modèle manuel 1,5 litres moins puissant, ces chiffres s'améliorent à 44,8 miles par gallon et 142 grammes par kilomètre. Les groupes d'assurance commencent à 25 € pour le modèle 1,5 litres et vont jusqu'au groupe 2080 pour la version automatique 2 litres haut de gamme. Passons à la valeur résiduelle, toujours un point fort relatif pour cette voiture. Les experts indépendants de CAP estiment qu'après la période habituelle de 3 ans et 60 000 miles de possession, cette voiture conservera entre 39 et 42% de sa valeur d'origine. Pour vous donner une idée, une voiture de sport haut de gamme décapotable comme, disons, une BMW Z4 vous offrirait entre 33 et 34%. Oui, quelque chose comme une Audi TT Roadster ferait mieux, mais son prix d'achat plus élevé signifie inévitablement que vous perdrez plus d'argent pendant toute la durée de possession. Les prévisions de coût annuel de possession suggèrent que sur la période habituelle de 3 ans, la TT perdra plus de 19 000 livres, soit bien plus de 6 000 livres de plus que la valeur que cette MX5 perdrait. Ça fait réfléchir, non ? La Mazda MX-5 est une voiture difficile à améliorer, mais cette version fastback rétractable y parvient presque, offrant effectivement des capacités supplémentaires sans réel inconvénient si l'on met le coût de côté. Avec de nombreux modèles de MX-5 au fil des ans, la philosophie a toujours été que moins c'est plus, la version d'entrée de gamme étant généralement le meilleur choix. Mais la variante Retractable Fastback a changé cela, offrant une sensation un peu plus mature qui récompense un moteur plus puissant et plus d'équipement. En conséquence, cette version à toit rigide rétractable de la MX5 a attiré l'attention d'un nouveau groupe d'acheteurs. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas l'expérience MX5. Elle ne séduira certainement pas ceux qui privilégient la puissance ou les personnes ayant besoin de la praticité d'une compacte sportive ou d'un coupé sportif. À l'autre extrême, un constructeur de voitures de sport spécialisé pourrait vous offrir une expérience plus intense, bien que celle-ci soit pour la plupart largement inutile sur route ouverte. C'est là que cette Mazda excelle. Vous n'avez pas besoin d'une piste d'essai, du talent d'un pilote de course ou du portefeuille d'un gagnant de loterie avec cette voiture, juste d'un amour simple de la conduite, comme cela devrait être.